Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour étudier ensemble un petit exercice que je donne en général en début de première année et qui se résout intégralement l'aide des outils de la terminale. Je te laisse, si tu le souhaites, quelques instants pour y réfléchir. Alors, qu'avons-nous là? Eh bien, ce n'est pas seulement une équation, c'est une collection d'équations, étant donné que pour chaque réel x, on a ici une égalité, et on souhaite que une fonction solution vérifie chacune de ces égalités. Donc on parle d'équation fonctionnelle dans le sens où on peut aussi se dire que ce qu'on souhaite, c'est que la fonction qui a x associe f de x plus x f de 1 moins x, et que la fonction qui a x associe 1 plus x soit égale. Et notre inconnu, ce n'est pas x, un réel, mais l'inconnu, c'est bel et bien f. Donc, que peut-on faire de très simple face à une équation fonctionnelle? Et je vais me placer dans ce cadre. Imaginez que tu n'as jamais vu ce genre d'équation. Une première chose qu'on peut faire, c'est traiter quelques exemples. Alors, je vais écrire 2-3 trucs ici et là, et on se retrouve dans quelques instants. Voilà. Donc, si je parlais d'exemples il y a quelques instants, eh bien c'est parce que, pour tirer profit de cette infinité d'égalités dont on dispose, si on suppose que f est une solution du problème, on peut prendre des valeurs particulières pour x. Donc j'ai pris la valeur 0, la valeur 1, la valeur 1,5 qui est intéressante puisqu'on a x et 1 moins x qui sont symétriques par rapport à 1,5 si on fait un petit dessin. Et donc grâce à ces trois valeurs-là, 0, 1 et 1,5, bien je m'aperçois que si il existe une fonction f qui est solution, alors cette fonction prend la valeur 1 en 0, prend la valeur 1 en 1 et prend aussi la valeur 1 en 1,5. Donc c'est une première idée assez générale pour essayer de trouver des conditions nécessaires sur une éventuelle solution. Maintenant, le problème c'est que des fonctions dont la courbe représentative passe par les points 0, 1, 1, 1 et 1,5, 1, il y en a plein. Il y a la fonction constante égale à 1, dont on peut vérifier que c'est une solution particulière de cette équation fonctionnelle, mais il y a plein d'autres fonctions qui conviennent aussi. Donc, c'est compréhensible en fait qu'on n'arrive pas à déterminer les solutions de l'équation dans le sens où une fonction s'est déterminée par l'image d'une infinité de points, les points de l'ensemble de départ, et que là on a seulement 3 équations. Il nous faut donc une autre idée. Alors une autre idée, eh bien ça pourrait être d'essayer d'isoler f de x, pour obtenir f de x est égal à machin de x, tomber directement sur une solution. Mais le problème c'est qu'il y a ce petit f de 1 moins x qui est aussi inconnu. Donc là on se place dans un autre paradigme en se disant, bon, si j'ai une inconnue et deux inconnus, x fixé, eh bien il me manque une équation. Donc on sent qu'on est en sous-nombre, on a trop d'inconnus par rapport au nombre d'équations dont on dispose. Mais on peut aussi s'arranger dans le sens où, pour tout x dans R, on dispose de cette relation. Et donc, on peut remplacer x par n'importe quel nombre réel, et cette égalité serait encore vérifiée si on suppose que f est une solution. Aurais-tu idée d'une manière dont partir de ce genre d'égalité pour en déduire d'autres égalités vérifiées par la fonction f? Et je m'interromps ici. Le schéma de raisonnement que je propose, c'est une analyse synthèse. Dans un premier temps, on va considérer une fonction f solution du problème et on va chercher des conditions nécessaires. Donc on espère ne trouver à l'issue de ce raisonnement qu'un petit nombre de solutions potentielles. Et ensuite, dans un second temps, on examinera parmi ces solutions potentielles lesquelles sont des solutions du problème. Donc il peut ne rester aucune, il peut rester toutes les solutions potentielles qu'on a déterminées. Ça, pour l'instant, je n'en sais rien. Donc l'idée de tout à l'heure, donc l'idée que j'essayais de te faire deviner, c'est que dès lors que je dispose de f de x et f de 1 moins x, eh bien une bonne idée, c'est d'appliquer la proposition non pas à x, mais au réel 1 moins x. Et je l'ai écrit en vert partout. L'idée générale, c'est que, en fait, pour passer de x à 1 moins x, on fait le symétrique par rapport à 1,5. S'il y a x d'un côté, eh bien il y aura 1 moins x de l'autre.
Et donc réciproquement, si j'ai 1 moins x et que je change x en 1 moins x, eh bien je vais retomber sur x. Donc c'est ce qu'on voit ici, le x est devenu 1 moins x par rapport à l'équation originale, et ce 1 moins 1 moins x, eh bien c'est devenu x. Et donc là, normalement, on touche au but, puisque pour un x donné, on se retrouve à résoudre un système de 2 équations à 2 inconnus. Je vais faire ça tranquillement, et on se retrouve un peu plus tard. Je vais m'interrompre ici en cours de résolution pour quelques explications. La première égalité que j'ai écrite, c'est celle qui provient de l'énoncé, et la deuxième égalité que j'ai écrite, eh bien c'est celle qui provient d'avoir changé x en 1 moins x, c'est ce que j'ai écrit ici. Et je me suis interrompu parce que je ne vais pas conserver les deux lignes de ce système-là. Ce qu'on fait dans un raisonnement par analyse-synthèse, c'est qu'on va raisonner essentiellement en se basant sur des déductions qui proviennent elles-mêmes d'implications. Donc je n'ai pas tellement besoin, on cherche des conditions nécessaires, je n'ai pas besoin de tout conserver. Et donc je me disais, est-ce que je fais des opérations élémentaires? Est-ce que je procède à une injection qu'on déconseille? Je n'ai pas m'embêter ici. Le f de 1 moins x, je peux l'exprimer en fonction de f de x grâce à la deuxième ligne. Eh bien, je vais l'injecter sauvagement dans la première ligne et on verra bien ce qu'on obtient en bout de chaîne. Ça va pas être plus compliqué que ça. Et là, on touche au but. La seule chose qu'il reste à faire, eh bien, c'est à diviser par x carré moins x plus 1. On va pouvoir diviser par ce nombre puisqu'on le retrouve de chaque côté, et on tombera sur le fait que f de x vaut 1, et cela, un peu plus haut, pour tout x dans R. Donc la seule solution potentielle sera la fonction constante égale à 1. Il faut juste justifier cela et terminer le raisonnement en bonne et due forme. Je te laisse, si tu le souhaites, quelques instants pour essayer de conclure proprement. Voilà, je pense qu'on peut faire ça comme ça. Donc, pour justifier que ce monsieur-là est non nul, je l'ai juste écrit comme 1 carré plus un nombre strictement positif, c'est la forme canonique d'une expression polynomiale du second degré. Ça évite d'avoir recours au discriminant, il faudrait l'introduire, une rédaction, calcul, ça va beaucoup plus vite de faire comme ça. Et j'explique que finalement, eh bien, on obtient f de x égale 1, cela pour tout x dans R. Je rappelle ce qu'on avait dit au début sur x. Et ensuite, puisqu'on avait dit raisonnant par analyse-synthèse, eh bien, dès lors qu'on sait que la fonction constante égale à 1 est la seule solution potentielle, eh bien, je mentionne seulement que réciproquement, cette fonction satisfait les conditions de l'énoncé. Comme je l'avais évoqué dans une autre vidéo en puissance, j'indiquerai laquelle un peu plus haut, l'enjeu n'est pas la vérification en elle-même, parce que c'est un calcul extrêmement simple, mais c'est la présence de cette considération-là, la conscience que pour pouvoir conclure comme je m'apprête à le faire, eh bien, il nous faut les deux parties de ce raisonnement par analyse-synthèse, l'analyse et la synthèse. On se retrouve dans quelques instants, je termine ça. Et le tour est joué. Donc, il aurait sans doute été préférable de faire une phrase pour conclure en les termes exacts de l'énoncé, mais j'ai choisi ici de présenter cela comme une égalité d'ensemble pour éclairer d'une nouvelle lumière ce fameux raisonnement par analyse-synthèse. Et je mentionne, c'est un raisonnement qui apparaît en bonne place dans la formation que j'ai conçue, juste un peu plus haut, pour te permettre de progresser en des termes de logique, de raisonnement et de rédaction, justement. Alors, quel est ce nouveau prisme? Quelle est cette nouvelle lumière? Eh bien, c'est très simple. Dans la première partie du raisonnement, on est parti d'un élément de cet ensemble, on a supposé qu'on avait une fonction f qui était solution, et on a montré qu'alors, c'était forcément la fonction constante égale à 1. Donc, en ces termes d'ensemble, on a démontré l'inclusion du premier ensemble dans le deuxième. Ce qu'on mentionne ici, dans le réciproquement, eh bien, c'est l'inclusion réciproque. On a démontré, alors, pas démontré, on a mentionné qu'il était aisé de démontrer que l'ensemble constitué de la seule fonction constante égale à 1 était inclus dans l'ensemble des solutions de l'équation. C'est un ensemble, je le mentionne ici, qui aurait très bien pu être vide, mais on avait remarqué dès le départ que la fonction constante égale à 1 était bel et bien une solution. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.